j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 14 mai pour un tout nouveau vlog. Je crois que la dernière fois, je vous avais laissé à la fin du dernier vlog, on était le 24 avril, donc ça fait quand même pas mal de temps. Mais j'ai voulu avancer fin du mois d'avril sur le coulo de mon fil rouge dans le Romantic Country. Il y a eu le live avec, enfin le live événement sur la sortie du nouveau livre hors série d'Amandine. Et puis après, bah, il y a eu les ponts, donc on s'est octroyé des petites vacances avec mon chéri. J'ai un petit peu coupé, ça a fait plus grand bien. Et comme tout à l'heure je viens de passer un entretien d'embauche, j'étais vraiment focus sur l'entretien, donc voilà. Ce qui explique pourquoi ça fait pas mal de temps que je vous avais pas pris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 24 avril? Pas grand chose, je vais vous montrer tout ça. Donc du coup j'ai fait fin avril le colo du fil rouge que je vais vous trouver, j'espère. Voilà, hop, c'est cette page là. Donc c'est le petit potager. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça me fait une page en plus qui match à côté. Vraiment, je trouve ça vraiment mignon. J'essaye de me rappeler comment je l'ai fait. J'ai fait les arbres à l'aquarelle, c'est certain. Je crois que j'ai pris des aquarelles Van Gogh, la première boîte que j'avais en démarrant. Le ciel, j'ai dû le faire au Inktense, mais j'ai un doute. Non, je crois que c'est ça. Je crois que je l'ai fait au Inktense, je me rappelle même plus. Mais en fait, je suis en train de calculer, est-ce que je l'ai aquarellé, le bordel, hein. Vous avez vu, ça fait... À quoi je l'ai fait? Non, mais si, c'est aquarellé. Oh, c'est fou d'avoir des trous comme ça. Bon, bref, on a le bureau qui bouge, hein, c'est le chat. Le chat est juste là, comme d'habitude, et bah, elle remue tout. Voilà. J'ai fait une base, pareil, aux aquarelles, au niveau des deux herbes. Oh, je vais pas y arriver là. Au niveau donc du coup de la terre, ici et ici, je l'ai fait un peu plus sombre à l'arrière puisque c'est en arrière-plan. Ensuite, je suis venue tout travailler au crayon concernant les légumes, tous les petits légumes qu'on peut voir. Voilà, j'ai pris plusieurs teintes de vert pour faire les différentes feuilles. Voilà, quoi vous dire de plus. J'ai un peu galéré sur les choux-fleurs. Pas facile à faire. Enfin, pas facile, hein, tout est relatif, mais... j'ai pris des prismas et en fait les petits bouquets de choux-fleurs n'existaient pas, ils n'étaient pas dessinés. Donc du coup je suis venue prendre la couleur, je crois que c'est la couleur gingembre des prismas, pour venir dessiner, créer les petits bouquets. Voilà, et j'ai entièrement, et ça m'a pris un temps fou, j'ai entièrement tout contouré au stylo gel Morandi. En fait j'ai démarré par les arbres, d'ailleurs je vois que celui-ci n'est pas contouré. Voilà, voilà. Et j'ai commencé à contourer toutes les feuilles. Et puis, bah, du coup, je me suis tapé tous les légumes. Ça m'a pris un temps fou. Ensuite, je suis allée prendre aussi quelques Inktense. Donc, du coup, pour toute la maison. Les petites fenêtres, hein, c'est avec le fameux Midnight Black de chez Lightfast. Hein, puisque j'avais tenté ici et j'avais bien aimé le résultat. Donc, j'ai reproduit ici. Ensuite, j'ai fini... En fait, j'ai fait beaucoup... n'aille pas. Allez, pout pout. J'ai fait beaucoup de Prismacolor et Polychromos pour l'effet métal, les pots, les petits panneaux. Ça aussi au Polychromos, j'arrive pas à le faire au Prisma. Enfin, j'ai jamais tenté au Prisma, mais pour moi, le poly est tellement fin que c'est comme ça qu'on arrive à faire voilà, des petits effets de bois. Hop, voilà. Et ensuite, j'ai fait mon petit effet herbe tout classique, c'est-à-dire base d'aquarelle. Là, j'ai pris du vert très clair, comparé à ici, où j'avais pris du foncé. Et ensuite, je viens rajouter des petits traits au prisma, tout simplement. Voilà. Et mes petits lapinous, je les ai fait au Inktense, je ne me suis pas trop pris la tête. Et pareil, tout contouré. Voilà, donc je l'aime bien, je trouve vraiment frais. Et ouais, non, vraiment, je trouve sympa. Naïpa, tu peux te pousser, s'il te plaît? Allez. Et t'as tout un appart pour t'éclater, il faut que tu viennes là. C'est pas possible, ça. Donc voilà, ça c'était mon dernier colo du mois d'avril que vous n'avez pas vu en vlog. Ensuite, donc du coup, j'ai fait donc le live pour l'événement de la sortie du hors-série d'Amandine Young.
J'ai été vraiment très heureuse de participer à cet événement en tant que toute petite chaîne, à côté de grandes chaînes comme Zazou, Audrey, Panoramimix, etc. J'ai vraiment eu le privilège de pouvoir participer à cet événement. Je remercie encore Amandine parce que c'est une expérience ouf à vivre pour une si petite chaîne comme moi. On avait un coloriage à faire parmi des illustrations inédites de son nouveau livre. Et donc moi j'ai choisi la papesse. Je ne l'ai pas encore fini, je bloque dessus, je bloque sur le choix des couleurs. J'ai une idée bien précise en fait de ce que je veux, j'ai peur de me louper. Voilà. Alors en live, j'ai fait le fond à l'aquarelle avec du violet Tundra de chez Aurodam, enfin Aurodam de chez Schmink. L'aquarelle est juste magnifique, ça fait des effets de granulation, je sais pas, enfin oui, vous arrivez à le voir. Il y a même des endroits, ça granule, on dirait, je sais pas, entre le cuir et le parchemin, tellement que ça granule, quoi. C'est... Alors, l'effet que j'en ai fait n'est pas non plus ouf, hein, il y a des traces. Je voulais moins de traces, je l'ai repris une deuxième fois après le live. J'arrive pas exactement ce que je voulais, mais bon, je voulais un dégradé du clair au foncé, je pense que j'y suis à peu près arrivée. Je trouve le fond juste magnifique. J'ai continué par le visage que j'ai fait aux luminances. J'essaye encore aux luminances, hein. C'est pas facile, mais vraiment là c'est un des premiers portraits si gros, hein, vous voyez par rapport à ma main. Voilà, donc c'est pas facile. J'ai retenté mon effet de pommette aux luminances, c'est vraiment le rose définitivement, le rose hibiscus je crois que c'est, m'a fait encore des traces de ouf, donc j'ai tout enlevé. On voit peut-être légèrement l'inspectre encore. Les pommettes, j'y arrive pas. Donc, du coup, la papesse, elle sera sans pommette. Voilà. Ensuite, j'ai continué ici au polychromos sur des tons de gris, gris français, là. Tout simplement, je voulais pas rajouter de couleur parce que je veux faire sa couronne en or. Donc, j'ai fait l'effet or au polychromos. Bon, je le trouve un peu trop jaune. Je le voulais un peu plus sombré, un peu plus foncé. Mais bon, je tâtonne encore avec l'effet or. Ensuite, je vais m'attaquer donc du coup à ses cheveux. Je vais la faire brune pour pas rajouter trop de couleurs. Voilà, pas la faire blonde ni rousse ou quoi. Et ici, en haut, j'ai envie de faire la coiffe comme c'était un tissu dans les bleus. Je pense que je vais rester sur du bleu roi. Et il me restera donc tout ça à faire en or. Je me tâte carrément à prendre un stylo gel doré et faire les petites lunes et les petits, je sais pas, c'est des lys, enfin des symboles de lys en or. Et ensuite, le choix pour moi, le choix des pierres est primordial parce qu'il faut que je fasse gaffe aux couleurs que je rajoute. Alors, je voulais prendre du rouge et du bleu pour faire des rubis et des saphirs. J'ai peur que le rouge prenne trop le dessus. Donc, en fin de compte, je pense que je vais faire du vert et du bleu. Donc, ça fera saphir et le vert. Les pierres vertes, c'est des... Bon, bref, j'ai oublié le nom, je me suis bouffée. Mais voilà, comment je l'imagine. Et en fait, je voudrais vraiment garder pour la fin l'œil. En fait, elle a des yeux verrons. C'est vraiment sur ses yeux sur lesquels j'ai craqué. Donc, je pense que là, je vais juste venir ombrer un petit peu au marron. Parce que c'est déjà pré-rempli, en fait, dans du gris très foncé. Donc, je suis même pas sûre que je vais arriver à rajouter cette couleur marron. Sinon, c'est pas grave, il restera comme ça. Et là, j'ai envie de lui mettre un bleu mais pétard. En fait, j'ai vraiment envie que ce soit l'élément qui flash dans le colo. Que ça fasse un peu magique, que ça fasse un peu mystique. Et je pense que c'est à cause de cet œil que j'ai vraiment envie de réussir, que je bloque sur tout le reste et que je n'arrive pas à rajouter des couleurs. Voilà. Donc, je l'ai démarré le 25 avril, on est le 14 mai. Et je l'ai toujours pas fini. Bon, entre-temps, j'ai fait le Romantic Country, hein, mais... Voilà, je bloque dessus, j'en démarre pas d'autres. Donc j'espère que là, cette semaine, je vais vraiment mettre un gros coup d'accélérateur et finir ce colo que j'aime beaucoup. Ensuite, en termes d'achat, j'ai été quand même relativement sage. Alors, vous avez vu la dernière fois, lors de mon dernier vlog, par rapport au pastel à l'huile, je galère vraiment. J'ai eu pas mal de retours sur YouTube, hein, sur la vidéo. D'ailleurs, je vous en remercie beaucoup les filles. De retours d'expérience concernant les pastels à l'huile, notamment ceux que j'avais, les Van Gogh. Et pas mal de gens m'ont dit, j'ai les mêmes, je n'y arrive pas, ou je les avais, je les ai revendus, c'est de la... Donc du coup, ça m'a conforté dans le fait de les revendre. Voilà, j'ai préféré les revendre avant de racheter toute autre boîte, parce que je savais que
En fait, je n'allais pas les utiliser. Ça faisait plus d'1 an que je les avais dans le placard, utilisés 3-4 fois, même pas. Et à chaque fois, voilà, suivant les couleurs que je prends, je galère, etc. Ça m'a saoulée. Donc, je me suis dit, tu vas investir dans une nouvelle gamme de pastels à l'huile. Je me suis renseignée, donc les pastels à l'huile qui ressortent vraiment, c'est les pastels à l'huile Sennelier. Et je me suis dit, en fait, tu n'as même pas besoin d'une boîte de 60, 70, 80 pastels à l'huile. Qu'est-ce que tu vas en faire? En fait, moi, ce dont j'ai besoin, c'est en gros une dizaine de combos, du jaune au rouge, du rose, du violet, du bleu turquoise, du vert, peut-être 2 teintes, enfin du vert d'eau et du vert forêt, j'ai envie de dire. J'aurais besoin de quoi? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ouais, parce qu'aprais, je vais pas acheter de gris, je vais pas faire un dégradé d'orange. Je trouve qu'entre le jaune, orange, rouge, ça ira très bien. Enfin, j'ai pas besoin d'énormément de dégradés, en fait, enfin de couleurs. Donc, en fait, je pense que je vais acheter petit à petit des combos de 3 couleurs pour faire des fonds. Voilà, tout simplement. Et bon, alors, il y a le pastel Sennelier qui est pas très très cher, puisqu'on est à peu près aux alentours des 2 € par bâtonnet, par craie. Mais j'ai entendu parler également des néo-pastels de Caran d'Ache. Et là, on manque pas mal de retours. Je trouve qu'il y a très peu de chaînes en fait qui en parlent. J'ai voulu en commander, puis j'ai hésité. Je me suis dit, bon, démarre par le Sennelier. Et si tu as encore un doute sur cette gamme-là, tu tenteras les néo-pastels. Les néo-pastels sont quand même un petit peu plus chers. Je ne me rappelle plus du prix exact, mais ça avoisine les 4 € le stick. Visiblement, il s'use moins vite, mais bon, c'est quand même 2 fois plus cher. Donc du coup, j'ai juste fait un petit achat au Géant des Beaux-Arts. Je suis allée me chercher 2 pastels à l'huile. Parce que c'est vrai que dans le nuancier qu'on trouve sur Internet, hein, les couleurs sont pas... oula, mince, j'ai fait une cacouille, voilà. Les couleurs sont pas véritablement celles qu'on retrouve quand on swatch en magasin. Donc comme j'ai la chance d'avoir un Géant des Beaux-Arts sur Toulouse, du coup, voilà, j'y suis allée. Donc je voulais un combo de turquoise. Il se trouve qu'en fait en couleur turquoise, il n'y a que 2 couleurs vraiment. Dans les bleus turquoise, bleu, vert, ça dépend comment, voilà. Donc du coup j'en ai acheté 2, vous voyez, je les ai laissés tels quels, je les ai même pas swatchés, donc j'ai swatché avec vous. Donc ça c'est la teinte la plus claire. Qui est pas très couvrante, hein. Je la trouve très transparente. Voilà. Et on va tester la plus foncée. Par contre, les couleurs sont très très belles. Il n'y a pas à dire. Et donc, il y en a qui trouvent que les pastels à l'huile Sennelier sont trop grasses. Et c'est vrai que il y a cet effet de beurre, en fait, hein, clairement. Donc, je ne sais pas si ça peut être pratique ou pas pour des fonds. J'hésite toujours à tester les néo-pastels de Caran d'Ache, mais ouais, déjà le fait de ne pas pouvoir les trouver à l'unité au Géant des Beaux-Arts, ça me limite un peu, parce que c'est vrai que c'est un confort d'aller en magasin, de prendre ces couleurs à l'unité, et puis si elles y sont pas, de pouvoir les commander, et une semaine après elles sont en magasin, je peux aller les chercher gratuitement sans avoir besoin de payer des frais de port. Donc ça aussi c'est quand même intéressant. Donc du coup on se retrouve avec ça. Et je vais essayer de... Alors vous, ça paraît très très bleu, je vous assure, c'est vraiment turquoise. Hein. Je vais peut-être essayer de changer... Ouais, non. À la limite ça, mais... Attendez, parce que j'ai 2 lampes, alors... Ouais. Voilà, c'est peut-être là où vous avez la couleur la plus encore. Hein. Non, ça ressort pas du tout. En fait, vous le voyez vraiment bleu. C'est vraiment turquoise. Non, du coup, déjà. Donc, au niveau de cet applicateur que j'ai acheté la dernière fois sur... je sais pas si c'est sur Temu ou sur AliExpress. Je me rappelle plus. Bon, c'est vrai que ça permet de estomper un petit peu les marques. Je retente pas l'essence sans odeur, hein, puisque la dernière fois, j'ai fait un carnage. Et en plus, j'avais l'impression que ça soulevait complètement le pastel
le pigment du pastel, en fait, ça le soulevait complètement de la feuille. Bon, du coup, on se retrouve avec un dégradé très joli, hein, il n'y a pas à dire, mais toujours avec ces foutues marques sur le côté. En fait, quand on fait ça, ben, là, quand on s'arrête, en fait, ça vient pousser le pastel de part et d'autre. Et quand je fais des ronds, ben, c'est pire, en fait, ça fait vraiment plein de traces. Donc, je ne sais pas encore comment utiliser cet applicateur, je vous cache pas. Je vais prendre une autre taille. Ouais, mais ça va faire pareil. Hein. De toute façon, c'est plat, donc le plat va faire encore plus de traces. Ouais, non. En petit rond, ça marche pas. Et là, je commence à force à décrocher le pigment. En tout cas, sur la partie la plus claire. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop encore comment utiliser. Je voudrais éviter, en fait, de faire une utilisation au doigt, parce que bah, c'est salissant, mais... Bon, déjà, clairement, je pense que j'ai pas pris la couleur la plus couvrante, mais ouais, je voulais du turquoise. Je voulais tester. Hop, voilà. On va reprendre la couleur la plus foncée. Là, on va tester au doigt pour pouvoir comparer. Allez. Alors, c'est vrai que c'est agréable, hein, parce que c'est du beurre, clairement. Mais je me dis sur un fond pour passer autour de certains détails, si on a un visage au milieu, si on a un motif au milieu à contourer, enfin contourner plutôt, c'est galère, quoi. C'est galère. Après, c'est sûr. Alors, moi, je trouve qu'à chaque fois, je mets au taquet de traces. J'ai des traces digitales sur le colo. Je trouve pas ça très beau, mais bon. C'est vrai que le dégradé est nettement plus beau. Hein. Nettement plus beau. Je sais pas. Je suis encore dans un entre-deux avec ce médium. Je sais pas si je dois tester les néo-pastels ou pas, parce que au Géant des Beaux-Arts, ils les ont pas à l'unité. D'ailleurs, personne les a à l'unité en magasin. Hein, Cultura ou quoi, il n'y a pas. Et donc, du coup, ça veut dire commander. Oui, commander bah, quelque part ailleurs. Voilà, et retester et mettre à peu près 9 € pour un combo parce que, ouais, je crois que c'était même 3 € et quelques 4 € la craie de Néo Pastel. Donc, écoutez, pour ça, le Quillon, c'est foutu pastel à l'huile. N'hésitez pas à m'en faire le retour. Je suis vraiment très intéressée parce que moi, je pars du principe que tout conseil est bon à prendre. Alors, on peut avoir des avis complètement différents, c'est pas le sujet, mais voilà, de me faire une petite idée. Et ensuite, je suis un peu dans la même dynamique au niveau des pastels secs, puisque la dernière fois que je les ai utilisés dans un colo de Mariatrol, j'ai trouvé que c'était trop pastel en fait. Moi, j'ai les Faber-Castell. Et en fait, j'ai vu une vidéo de Lilise qui utilise les pastels secs Schmink. Mais là, c'est vraiment 4 € le stick. Ce qui fait que pour un combo de 3 couleurs, ça fait quand même 12 €. Je me tâte encore à acheter un combo de 3 couleurs, encore une fois, pour tester. Et en parallèle, et je pense que je vais tester ça en premier, j'ai vraiment craqué sur l'utilisation que fait Lilise et Ellie notamment, des pens pastel. Alors, pen pastel, là, quand c'est en promo sur des sites où c'est des bonnes affaires, l'unité, c'est 8,60 €. Oui, 8,60 € le godet, style godet... comme du fard à paupières quoi pour le maquillage, hein, c'est un truc grand comme ça. C'est 8,60 € et encore c'est pas cher sur Arte Miranda ou là en promo sur magasin Sennelier. J'ai voulu commander au magasin Sennelier pardon, puisque mon frère est sur Paris donc il peut encore, il va bientôt descendre sur Toulouse, mais pendant encore quelques semaines je peux commander au magasin, il pourra me le descendre. Le souci, magasin Sennelier, je trouve que c'est très compliqué au niveau des commandes. Parce qu'en fait, on va sur Internet, on crée son compte, on fait sa commande, on clique sur les différents articles. Et en fait, là, c'est pas commandé. Ça passe au service commercial qui nous fait un retour et qui nous dit qu'est-ce qui est dispo et pas dispo. Voilà, c'est vachement simple. Du coup, sur les 4 pen pastel que j'avais commandés, parce que du coup, je veux... pen pastel, c'est par couleur. Ils font 4 nuances. Du très clair... Donc moi, j'ai voulu commander un combo de magenta. Ça faisait magenta très clair, magenta foncé et magenta extra dark.
Et en fait, ils n'avaient pas les 2 couleurs du milieu. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, super. Je vais acheter donc les 2 du milieu sur un autre site, par exemple Arte Miranda qui les vend à l'unité. Mais du coup, il faut un minimum de commandes chez Arte Miranda pour pouvoir, commander, ou même 2, ne pas payer de frais de port. Bon, il faut arriver jusqu'à 70 €. Je pense que je n'y serais pas arrivée chez Arte Miranda. Bon, bref, il a fallu que, donc du coup, j'enlève tous les pains de pastel du magasin Sennelier. Et du coup, ils ont pas compris. J'ai renvoyé un mail hier pour confirmer les produits que je voulais. Enfin, je trouve ça hyper compliqué. Donc, résultat, j'ai toujours pas commandé les pains de pastel sur l'autre site parce que je veux être sûre qu'ils aient bien annulé la commande avec les 2 autres pains de pastel qu'ils avaient. Je veux pas acheter 2 pains de pastel à l'un, 2 pains de pastel à l'autre et payer des frais de port sur chacun. Enfin, voilà, ou ne pas atteindre les minimums de commandes. Je trouve ça extrêmement compliqué. C'est en train de me saouler. Donc, j'espère que d'ici la fin du mois de mai, je pourrai enfin avoir mes foutus 4 godets de pain de pastel. Sachant que là, pareil, c'est comme les pastels à l'huile, j'ai besoin que de quelques combos en fait. Mais bon, là, un combo, si on fait 8 x 4, 32, 32 balles un combo, je pense pas en faire 10. Hein. Voilà, les pains de pastel, c'est quand même très, très, très cher. Et les packs qu'ils vendent, des packs de 10, des packs de 20... en fait, c'est des couleurs mélangées, c'est pas des combos, et moi, ça me va pas. Par exemple, il y a des packs de vin qui vendent à peu près une centaine d'euros, mais c'est pack portrait, pack paysage, pack... Enfin, moi, ça m'intéresse pas du tout. Je veux vraiment un dégradé du bleu ciel au bleu électrique, un dégradé du magenta très clair au magenta... très très foncé. Je veux un combo de vert, je veux un combo jaune, orange, rouge, enfin... Voilà, donc du coup, en fait, je vais être contrainte, si je me lance là-dessus, à tout acheter à l'unité, donc le payer à prix d'or. Et sur Vinted, pareil, les personnes qui vendent les pains de pastel, en fin de compte, c'est pas des combos, c'est vraiment des couleurs à l'unité qui vont pas forcément ensemble. Donc je suis un peu dégoûtée par rapport à ça, mais bon. Si c'est mon seul problème du moment, c'est pas très très grave. Et ensuite, j'ai craqué. J'ai craqué, c'était pas du tout voulu. Ça, c'est la faute de Sandrine. Je rigole, Sandrine, bien évidemment. En fait, elle avait, je crois, dessiné, enfin colorié sur une illustration d'Alice au Pays des Merveilles que j'avais juste adoré. Et je lui avais demandé sur quel livre elle avait fait. Et donc, elle m'avait envoyé la photo du bouquin. Elle m'avait dit, écoute, régulièrement, tu en trouves sur Vinted. Par contre, fais gaffe au prix, ça peut être cher. Donc, il y en avait qui le vendaient à 15 balles. Elle m'avait dit, non, n'achète pas à ce prix-là. Et puis, bon, j'avais un petit peu oublié le livre en question. Puis, il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours, elle m'écrit, elle me dit, pour info, il y en a un autre sur Vinted, il est à 5 balles, c'est vraiment une affaire. Donc, du coup, je vais sur Vinted et puis je re-regarde une présentation de livre sur YouTube. Et en fait, il se trouve que ce livre a 2 illustrateurs, donc 2 styles d'illustration complètement différents. Il y en a un que j'adore et l'autre que j'aime pas. Voilà. Donc du coup, en pleine hésitation, Émilie, parce qu'Émilie, elle aime pas acheter plein de livres, et puis elle aime pas se dire, je vais acheter un livre alors que j'aime que la moitié du livre. J'achète pas, je fais quoi? Et en fait, le lendemain, le livre était vendu. Donc au moins, on se pose plus la question, il n'y en a plus. Et en fait, le même jour, je vois que le même livre est vendu également par une personne, mais là, il est à 1 €. Il y a marqué bon état. Et il y a marqué, comment il y a marqué? Très peu utilisé, quelque chose comme ça, dans l'annonce. Donc du coup, j'écris à la personne, je lui demande combien de coloriage elle a fait dans le bouquin. Et si oui, si elle pouvait m'envoyer en fait les photos des colos faits, parce que je me suis dit, si elle a fait les colos de l'illustrateur que je n'aime pas, je m'en fous en fait. Et la personne m'a répondu, non, mais il est neuf. J'ai dit, ah bon, mais il y avait marqué très peu utilisé. Elle me dit, oui, parce que je l'avais déjà ouvert. Écoutez, j'ai trouvé ça bizarre dans la réponse parce qu'en fait, un livre de coloriage, il est neuf ou il est très peu utilisé. Ça veut dire qu'il y a des colos de fait ou il est neuf. J'ai pas très bien compris. 1 €, je l'ai commandé parce que avec les frais de port, les frais de garantie, je sais pas quoi, ça m'est revenu à 4,80 €. Donc bon, j'ai dit allez, j'y vais. Mais j'ai vraiment un gros doute sur l'état du livre que je vais recevoir. Enfin, que j'ai reçu. Je l'ai reçu tout à l'heure. Je n'ai pas ouvert le paquet. Alors déjà, je suis un peu sceptique parce que en fait, c'est censé être un livre qu'il y a dedans. Je le reçois dans une boîte rectangulaire. Donc, j'imagine que le livre est plié. Déjà, j'apprécie moyen. Mais bon, écoutez, on va bien voir. De toute façon, maintenant, on y est. Hop, je dézoome un peu. Et puis, on va ouvrir ça. Vraiment, je ne l'ai pas ouvert. Mais je crains le pire. Et j'espère ne pas être déçue. J'espère ne pas être déçue. J'ai jamais été déçue sur Vinted, mais là,
Alors, ouais, c'est ça. Le livre est entièrement plié, puisqu'en fait, on a le début qui est ici et le livre qui est là sur la fin. Donc déjà, il est entièrement plié. Voilà. Donc ça, déjà, voilà dans quel état je reçois le livre. Il est tout plié. Il est bien évidemment corné. J'ai l'impression que sur un angle, mais bon, je trouve ça moyen. Bon, je pense qu'en aplatissant, ça va le faire. Bon, la couverture, ça va à peu près. Franchement, je peux pas dire. Hein. Là, il y a une petite tache, mais bon, vous voyez, ça s'enlève. Je pense aussi c'est le journal qu'il y avait autour qui l'a... Hop. Ouais. Bon, c'est pas neuf, mais en même temps, bon, hein, c'est pas neuf. Forcément, c'est Vinted. Hein, Donc, du coup, en fait, c'est ce type d'illustration que j'avais adoré. Vraiment, je trouve les traits, ça me fait penser un peu à Amandine Young, en fait. J'adore. Très cartoon, j'adore. Donc, voilà, c'est Color Your Own, Alice in Wonderworld. Est-ce qu'on va avoir les noms? Non, on les a pas là. Donc, c'est pour l'anniversaire des 150 ans du livre, du conte. Voilà. Allez, je vais vous faire vite fait. Je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc ça, c'est voilà, un type d'illustration que je n'aime pas spécialement. Et hop, quand on tourne, voilà, ça, c'est vraiment le style de dessin de croquis que j'adore. Alors, je me suis fait, il faut savoir, avant de me décider, tous les flip-through de tous les livres Alice au Pays des Merveilles. Hein. Les asiatiques, les connus, les pas connus. J'ai vraiment beaucoup hésité. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style de cartoon. C'est ouais. Le papier me paraît très lisse. J'ai demandé donc du coup à Sandrine qui a le bouquin. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas démarré le livre, mais que ça lui paraissait correct. Ça me, ouais, je sais pas. Après, l'avantage c'est que à chaque fois, voilà, derrière il n'y a rien. Donc ça c'est bien. Donc ça, vous voyez, ça c'est le style de... Bon, encore celui-là ça va, mais c'est le style d'illustration où je suis moins fan en fait du coup de crayon de l'illustrateur. D'ailleurs, ça m'énerve parce que je regarde si on voit... Ah, voilà. C'est des illustrations de Laura Tolton et Fabrizio Di Baldo. Voilà. Et je ne sais pas qui est qui. J'avais regardé sur le moment sur Internet, mais je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus qui est qui. Voilà, ça c'est le genre d'illustration. On reconnaît nettement les coups de crayon. Ça, c'est les illustrations que j'aime le moins. Voilà, encore. Bon, après, c'est pas moche non plus. Mais par exemple ça, j'adore. J'adore trop. Bon, au montage de la vidéo, je me rends compte que vraiment, ce vlog va durer 3 plombes. On avoisine presque les 1h30. Moi, je trouve ça un peu trop long. Donc, du coup, je vous ferai une présentation en détail et entière du livre dans une prochaine vidéo. Voilà. Et vraiment, depuis le temps que je voulais un livre sur Alice au Pays des Merveilles, bah là, je suis servie. Et je le trouve très joli. Voilà. Donc, bah, pour le coup, j'ai fait une bonne affaire. Je te remercie, Sandrine, de ton... Comment dire? Je cherche mes mots aujourd'hui. Hein. En tout cas, de m'avoir prévenu qu'il était sur Vinted, même si j'ai pas pris celui que tu m'avais dit, puisqu'il a été vendu avant. Mais voilà. Écoute, je suis vraiment très contente et visiblement, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce livre. Donc, voilà. Je suis plutôt contente. Voilà, voilà. Bah, écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal parce que c'est un rush de 36 minutes. Donc, on va peut-être un peu se calmer. Bah, écoutez, j'espère vous reprendre très vite pour la fin de mon colo d'Amandine, de la papesse. Voilà. De gros bisous, ciao. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est samedi 18 mai. C'est un peu rare que je vous tourne le week-end, mais bon, je profite que mon chéri soit collé devant son jeu vidéo, comme ça. Je peux vous faire un petit rush très rapide, hein, ça peut être très long, juste pour vous montrer ce que m'a ramené mon frère. En fait, il habite encore pour quelques semaines sur Paris et je profite qu'il soit encore sur place pour avoir passé une toute petite commande au magasin Sennelier. Ils ont plusieurs magasins sur Paris, mais en fait, ils ont quand même sur certains produits des tarifs intéressants. Par contre, gros avantage de ce magasin, c'est qu'on peut commander des Prismacolor à l'unité. Et pour moi, c'est le seul magasin en France qui les fait. Bon, ils les font pas cher, hein, ils sont à 3,99 l'unité quand même.
Donc j'ai profité, même si j'en ai pas encore besoin dans l'immédiat, de lui demander quelques crayons. Vous allez voir, c'est vraiment pas grand chose. En fait, je me suis rendu compte que ces deux verres là, le vert pomme et le vert Kelly, commençaient à réduire pas mal. Et mon noir, donc du coup, bah voilà, je lui ai demandé de me prendre, ben voilà, c'est 3, voilà. Ça, c'était déjà des crayons que j'avais achetés à l'unité sur eBay pour tester les Prismacolor à l'unité avant de les acheter en 150. Voilà, donc du coup, j'ai mon petit, on va dire petit réassort de Prisma. Et également, il m'a récupéré une boîte vide de pastel sennelier. Parce que oui, ils vendent des boîtes vides avec... Donc du coup, vous voyez, toute la housse de rangement et de protection pour rentrer 24 pastels à l'huile. Donc j'ai rentré mes 6 que j'ai. Donc du coup, je suis assez contente. Voilà. Le but, c'est d'en acheter à l'unité, comme je vous ai dit la dernière fois, combo par combo. Pas forcément des senneliers. Je pense que je vais craquer pour des néo-pastels de chez Caran d'Ache. En tout cas, un combo pour les tester et voir ceux avec lesquels je suis plus à l'aise. Voilà, donc du coup j'ai ma petite boîte prête à recevoir plusieurs combos. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Mon colo terminé qui a démarré fin avril en live, donc du coup pour l'événement d'Amandine. Donc c'est la papesse de son futur livre, le Tarot de Marseille. Donc en live, je n'avais fait que le fond. Mais je crois que je vous l'ai déjà expliqué dans un rush précédent. Voilà. Et en fait, je bloquais sur l'avancement parce qu'en fait, je bloquais sur le choix des couleurs. Encore une fois, c'est souvent ça qui me bloque à avancer. Du coup, ouais, j'ai mis vachement de temps pour le finir alors qu'il a été, bon, j'allais dire assez rapide, non, parce que la couronne, franchement, ça m'a pris 3 pompes. Mais après, le reste, ça allait. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de particulier sur ce colo depuis la dernière fois? Donc, j'ai fait la coiffe en bleu, dans un combo de bleu. Bon, pas du plus bel effet, mais c'est fait. Je l'ai fait au polychromos, tout comme l'effet or. Partout que vous voyez, c'est au polychromos. Et ensuite, j'ai pris soit des polis pour les pierres rouges. Et pour les pierres bleues et vertes, j'ai pris des prismas. Voilà, et j'ai fait des finitions au stylo gel doré de chez Sakura, Jelly Roll. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, même l'écriture, tout le cadre, tout ça, le chiffre là, j'ai tout repassé, donc du coup au stylo gel, pour bien marquer, que ça ressorte par rapport au fond, j'aime bien. Et ensuite, je l'ai fait brune parce que je n'imaginais pas une autre couleur en fait, je voulais pas rajouter... du blond, du roux ou quoi, donc je l'ai fait passe-partout, brune. Là pareil, les espèces de petits colliers là, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, les petites chaînes, pardon. Ici, là, et le collier aussi. Stylo gel doré, voilà. Et pour l'œil, donc je voulais vraiment un œil éclatant, un œil néon, etc. Franchement, je n'y suis pas arrivée. J'essaie de trouver des tutos. J'y suis pas arrivée, puis je me dis l'œil est pas si gros que ça, donc j'étais pas non plus très à l'aise. Donc j'ai fait un mélange de... j'ai profité peut-être du rayon de soleil. J'ai fait un mélange de vert turquoise, bleu turquoise. Voilà. Et celui-là, je l'ai repassé en marron. Voilà. Donc, écoutez, j'aime bien. Bon, je trouve que la couronne est très pétard, en fait, par rapport au reste du colo. Mais je voulais que ce soit vraiment son œil qui ressorte. Et je trouve qu'il n'y a pas, franchement, le résultat attendu. Je m'attendais vraiment au niveau de l'œil à quelque chose de... bien plus perçant. J'y suis pas arrivée. La couronne prend beaucoup de couleurs, mais en même temps je l'imaginais pas autrement qu'en or en fait. Voilà, parce que du métal, on peut se dire on peut faire de l'argenté, on peut faire voilà différentes choses, et en fait je le voulais en or. Donc bon, écoutez, j'en suis pas non plus pas contente. Je suis quand même satisfaite du colo. Pour moi, il y a, on va dire, deux performances, entre guillemets. C'est au niveau du fond. Vraiment, j'apprécie de plus en plus travailler les fonds à l'aquarelle. C'est vraiment un médium qui est extraordinaire à travailler. Je veux vraiment m'améliorer dessus. Et concernant le portrait, puisque, comme je vous ai dit la dernière fois, quand même, par rapport à ma main, vous voyez, la taille du visage est assez importante. Importante. Et je suis quand même assez contente du rendu, du fondu, même si c'est loin d'être parfait. Mais je suis quand même assez contente, d'autant plus que Amandine n'avait pas
fait tous les traits concernant la bouche. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, là et là. Elle n'avait pas non plus fini les yeux. Donc c'est vrai qu'à colorier, on se dit, mince, à quel moment je m'arrête, à quel moment voilà, je mets ma patte, quoi. Un peu compliqué. Et au niveau, pareil, du nez, il y avait juste, donc du coup, les narines. Et pour moi, c'est toujours très compliqué de dessiner le nez. Et franchement, bon, bah ouais, j'en suis plutôt contente. Voilà. Donc c'est pas, voilà, un coulo oufissime, mais franchement, assez contente du résultat. Et très fière d'avoir participé à l'événement de la sortie de son futur livre. Voilà, donc je le protège. Et voilà. Prochain colo à venir, parce qu'en fait, je viens de finir mon premier colo du mois. On est le 18 mai. Je suis franchement un escargot. Mais bon, c'est comme ça. Je vais essayer de, ouais, toute la fin du mois, là, de profiter de colo, parce que j'ai cette envie qui reprend. Et j'en ai marre à chaque fois, en fait, de rester bloquée juste pour des choix de couleurs, quoi. Ça me saoule. Je crois qu'en fait, peut-être que je vais plus m'écouter, me dire, bah, quand t'es bloqué sur un colo, bah, t'en démarres un autre, quitte à avoir plusieurs en cours. C'est pas grave. Mais au moins, de jamais être bloqué vraiment sur un colo et de toujours avancer sur un. Donc, j'ai potentiellement un duo avec Le Monde en couleur et Coralie Coloriage. Il faut juste que je le retrouve parce que j'ai marqué plusieurs pages. Voilà, c'est celui-ci. Qui rentre donc du coup dans le pack ou pack up pour le thème de Panoramimix pour l'écriture et pour l'ambiance forestière de Audrey. Voilà. Bah, ça me fera démarrer ce livre parce qu'en fait je l'adore, je l'ai depuis plusieurs mois. Je crois que j'ai acheté au mois de janvier ou février. Et je ne l'ai toujours pas démarré, donc il me tarde vraiment de rentrer dedans et de savoir si j'aime autant le colorier que regarder et tourner les pages, parce que j'adore, quoi. Je trouve ça tellement fin, tellement beau, tellement poétique. Il me tarde de le démarrer et je vais voir, mais si les filles sont pas prêtes en même temps que moi, j'ai quand même de quoi faire, puisque j'ai toujours... mon fil rouge dans Romantic Country à faire. Alors, il y avait 2 pages qui ont été sélectionnées. Honnêtement, j'ai un doute sur la deuxième page qui a été sélectionnée par les filles, parce que je leur ai fait choisir. Je ne me rappelle plus. En plus, je vous l'avais montré, je crois, dans un rush. En tout cas, moi, j'avais sélectionné celle-ci pour faire le thème de la nourriture. Donc ça peut aller vite. Donc je pense que je vais me lancer dans celui-là. J'imagine un fond très clair au pastel sec. Et ensuite, travailler chacune des petites pâtisseries. Et enfin, utiliser du Glossy Accent pour la tarte. Ces 2 tartes. Ici, pour le glaçage en haut. Peut-être ici. Et bien sûr, la religieuse. Voilà. Donc, je me dis que ça peut être rapidement fait. Et ensuite, j'essaye de tourner les pages pour me... Ah oui, c'est celle-ci. Celle-ci qui avait été sélectionnée par les filles aussi. Voilà. Mais je pense plutôt la première. Voilà. Ah, ben en même temps que je tourne le rush, je vois le message de Coralie qui me dit c'est bon, j'ai fini. Que Coralie est prête, je pense que je vais me challenger et partir dans celui-là. Bon, j'ai un peu peur quand même, mais il faut bien le démarrer. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout. J'avais complètement oublié de vous tourner la vidéo d'objectif du mois de mai et bilan du mois d'avril. Du coup, on va le faire vite fait sur ce rush-là. En fait, sur le mois d'avril, je me rends compte que j'ai pas fait... Enfin, j'ai pas fait grand-chose. Non, c'est pas ça. J'ai fait quand même 4 colos, donc j'ai pas rien fait non plus. En tout cas, j'ai réussi en objectif à revenir dans au moins 2 anciens livres, puisque j'ai fait Le Méchant Disney, le Bodoni, et Moon Valley de Maria Troll. Donc ça, je suis plutôt contente. Et mes 2 livres qui étaient à démarrer, justement, les 2 à épaule et... ah non, le Fashion Girl. Ah oui, j'ai le Fashion Girl, pardon, de Tessin Tolra. Ces 3 livres, je ne les ai pas démarrés. Et en plus, là, du coup, j'ai un 4e, c'est Alice. Donc, du coup, il va falloir que je mette un petit coup d'accélérateur, peut-être au mois de juin. Je vais voir. Au niveau des challenges et duos, donc j'ai fait des colos pour le pack ou pack up. Mon fil rouge dans le Romantic Country, c'est fait. J'ai fait mon duo avec Steph, du coup, dans le Bodoni méchant. Et du coup, j'avais 2 éventuels duos qu'on n'a pas pu rentrer. Voilà, au niveau de l'organisation, j'ai rien fait de particulier. Franchement, je traînasse sur l'organisation. Matériel à tester, j'ai du coup avec ma grosse commande de stylo gel Morandi, je les ai testés et j'ai testé un effet bois avec les Derwent Drawing que j'ai adoré. Après tout le reste, je n'ai pas testé.
Voilà, bon, ça, petit récap de mes achats et de ventes Vinted, on va dire. Au niveau de mes vidéos YouTube, donc j'ai fait tout ce que je voulais vous faire, sauf le room tour, que j'ai toujours pas fait d'ailleurs au mois de mai, j'aurais pas le temps de le faire, donc voilà. Et au niveau donc du coup de mes colos réalisés, donc enfin j'en ai fait 3, en fait c'est 4 parce que ça c'est 2 colos parce que c'est les 2 doubles pages de Maria Troll. Pour le mois de mai, du coup, je m'étais dit donc du coup de démarrer le Forest Girl 2. Donc il y a des chances que l'objectif soit rempli pour la fin du mois. Et ensuite, je m'étais noté de soit revenir dans le pin-up, le 4 saisons, le maxi colo. Donc voilà, à voir si j'aurai le temps ou pas, je pense pas. En challenge, du coup, continue le pack ou pack up, faire mon fil rouge. J'ai du coup un duo qui se transforme en trio dans le boule de poil qui ne sera pas fait pour ce mois-ci parce qu'on attend Lilou et du coup on va sûrement le faire au mois de juin. Voilà, et ensuite donc un duo de Taz, mais on n'a toujours pas, avec Taz, on n'a toujours pas choisi le colo en question, donc on verra pour le mois prochain. Et donc du coup le trio avec Coralie coloriage et le montant en couleur, du coup c'est sur le Forest Girl. Donc ça j'espère pouvoir le faire d'ici la fin du mois. Côté organisation, je n'aurai rien fait de plus. Niveau test, peut-être le Glossy Accent du coup dans le Romantic Country comme je vous ai montré. Et au niveau des vidéos, alors là, flop total, à part les vlogs, les vidéos que je voulais vous faire, je ne les aurais pas fait. Un seul coloriage terminé à ce jour, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et au niveau donc du coup de mes achats, on va dire que j'étais plutôt raisonnable entre la petite commande de réassort chez Sennelier, les 2 pastels à l'huile de chez Géant des Beaux-Arts et mon petit Vinted qui m'a coûté 5 balles. Franchement, ce mois-ci, je me raisonne complètement parce que bon, je sais qu'il y a mon anniversaire aussi, donc voilà. Voilà, peut-être, même très certainement, après mon anniversaire, je ferai une grosse commande. Voilà, ça c'est pas impossible. Voilà, voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Ciao. Hey, on est aujourd'hui mercredi 22 mai. Je vous prends pour ce rush pour vous montrer mon avancée colo et vous parler un petit peu de mes prévisions, achats, questions, réflexion. Voilà, je suis en plein dans est-ce que je vais craquer, pas craquer, blablabla. Bla. Bon, bref. Alors, en avancée colo, j'ai enfin démarré mon Forest Girl 2 de Apple. Et en trio, c'est mon premier trio. Je le fais avec Le Monde en couleur, Katie, et Coralie coloriage. En fait, ce trio, c'est plus ou moins décidé parce qu'en fait, dans ma vidéo où je vous montrais ma pack pour le 2e trimestre, Le Monde en couleur, Katie m'a proposé de faire un colo dans le Apple toutes les deux. Et en même temps, moi, j'avais vu la vidéo de la pack de Coralie. Et du coup, je lui avais dit, ah ben, t'as retenu exactement la même page que moi. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas la faire ensemble. Et donc, du coup, bah, ça s'est fini en trio. Donc du coup, c'est le premier alors trio que je fais, mais également le premier duo que je fais, et avec Kitty et avec Coralie. Donc c'est cool, ça me fait voilà connaître de nouvelles personnes, et moi j'adore faire des duos, alors du coup trio aussi, parce que on rencontre d'autres personnes avec qui on parle du coup un peu plus. On s'interroge sur nos avancées, à chaque fois, enfin voilà, on dit, ah bah tiens, moi je vais faire comme ça, comment toi tu vois le colo, tiens, comment tu utilises tel truc. Donc je trouve ça toujours très intéressant, très enrichissant, et puis ça permet de rencontrer d'autres personnes, donc c'est franchement super cool. Enfin moi j'adore ce principe-là, vous l'aurez compris. Voilà, donc du coup j'ai démarré principalement à l'aquarelle et au Inktense. Donc aquarelle pour le chemin. Ma base a été faite avec le godet, le seul godet de chez Sennelier que j'ai, c'est le Grichot. Celui-là, que je vous recommande vraiment pour les teintes nature. Qui c'est qui en parlait il n'y a pas longtemps dans un vlog. Je crois que c'est Laimiana, mais j'ai un doute avec Julie Noiva. Parce qu'il me semble que Julie l'utilise, mais il me semblait que justement c'était Laimiana qui en parlait, qui disait s'il y a une teinte à avoir, c'est celle-là. Donc voilà, c'est soit l'une soit l'autre, je ne me rappelle plus, je suis désolée. Mais vraiment, je vous conseille cette teinte-là. Voilà. Donc j'ai fait la base avec ça. Après 2 essais non convaincant au Inktense ici, en fait j'avais pris, je vais peut-être vous zoomer, j'avais pris du marron très clair dans les Inktense parce que je voulais pas foncer,
Et j'ai appliqué peu de pigments et j'ai aquarellé. Mais en fait, en aquarellant, ça faisait jaune tellement que c'était clair, en fait. Donc, ça donnait une teinte au chemin que j'aimais pas. Donc, du coup, j'ai repassé à l'aquarelle sennelier. Bon, on voit encore les masques. Mais bon, ça ne me dérange pas que le chemin ait plusieurs nuances, on va dire. Et ensuite, je suis venue retravailler hier soir avec du Inktense marron. Ici, pour foncer un petit peu. Tout le vert que vous voyez là, c'est un combo. Non, c'est pas un combo, c'est un mélange de vert. Ça, c'est du olivine, je crois. Ça, c'est du light olivine. Et il y a du leaf quelque chose, leaf green. Oh, c'est même pas centré. N'importe quoi. Et ici, là-haut, c'est du leaf green ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Bon, bref. Donc, du coup, j'ai mélangé un petit peu. Et j'ai mis du jaune clair au fond. J'ai fait des petits rappels ici, là et là. J'ai commencé par ce côté. Et en fait, je suis bête. En fait, j'aurais dû faire pareil de l'autre côté. Mais bon, celui-là est déjà vert. Je ne sais pas si en remettant du jaune... Bon, c'est sûr qu'il ne va pas ressortir comme ça. Mais peut-être quelques nuances. Je verrai après. Et ensuite, j'ai pris les deux seuls Albrecht Dürer que j'ai pour faire la manche et le papier. J'ai pris donc du coup la teinte ivoire des Albrecht Dürer ici pour le papier et pour la manche un rose très clair, je ne sais plus son petit nom, de chez Albrecht Dürer toujours. Parce que je ne voulais pas spécialement rester dans les tons beige et jaune. Je voulais un petit peu de peps, donc du coup du rose ici très très clair. Et là je vais faire du rose un peu plus soutenu pour la robe. Voilà. Ensuite, je pense tester un combo avec arbre, bois, avec mes Derwent Drawing. J'espère y arriver. Voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre? Non, je crois que c'est tout. Et j'ai démarré donc du coup mes petites feuilles. Alors, les petites feuilles, c'est pas si facile que ça parce qu'elles sont dessinées, elles sont délimitées. Mais comment vous dire? Ça fait partie des petits détails qui sont, alors certes dessinés ici bien comme il faut. Mais en même temps, il y a des endroits où on ne sait pas où s'arrête la feuille, on ne sait pas où elle démarre, on ne sait pas où est la branche, enfin bref. Donc c'est pas si facile que ça, je trouve, à colorier, mais on va rester dans un espèce de flou. Et je verrai à la fin, une fois que je les aurai toutes faites, peut-être que je reprendrai de l'aquarelle foncée pour que ça se mélange avec mes feuilles que j'aurai coloriées, je sais pas. Pour le combo, au niveau des feuilles, j'ai pris mes deux Lightfast verts que j'ai, parce que j'en ai qu'une dizaine. Et j'ai pris le Forest et le Foliage, voilà, qui étaient vraiment des nuances qu'on recommandait. Alors, je ne sais plus exactement, mais avant d'acheter quelques Lightfast, j'avais regardé plusieurs vidéos, et dont notamment, c'est sûr, Barbara Color et Morgane. Voilà. Donc, soit l'une, soit l'autre avait recommandé plusieurs teintes, ou même les deux avaient recommandé plusieurs teintes. Hein. Et du coup, voilà, j'ai ces deux verts. Je me suis dit, tu te prends pas la tête, parce que c'est pas non plus des feuilles hyper marquées. Le but, c'est, voilà, pas forcément de faire un combo 3 couleurs. J'ai le Forest est un vert très, 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 très foncé, et le Foliage, un vert très naturel. Donc, du coup, je l'éclaircis avec ça, mais c'est tout, quoi. Voilà, écoutez, on va continuer ensemble. Et puis voilà. Hop, voilà. Je vais vous zoomer un peu. Putain, j'ai un chat dans la gorge. Non, pas que j'ai mangé mon chat, attention. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Chez nous, ça fait 2 jours qu'on n'a pas de pluie. C'est extraordinaire. Même 3, je dirais, puisque lundi, on était chez un ami au bord de sa piscine. On a fait un barbecue, c'était cool, pour finir ce petit week-end de Pentecôte. Et il n'a pas plu, voilà. Donc ça fait 3 jours maintenant qu'il n'a pas plu. C'est waouh! C'est rare maintenant. Voilà, voilà. Donc j'espère que le beau temps va s'installer. D'autant plus que, en fait, demain, c'est mon anniversaire, le 23. Et on a organisé une petite journée, du coup, samedi. On va squatter, en fait, la maison de ma belle-mère, puisqu'elle part en voyage. Et du coup, elle a une grande maison, piscine, tout ça, piscine couverte en plus. Donc, on a invité des amis. Et du coup, on va fêter mon anniversaire. Oui et non, on va dire c'est le prétexte, mais après, j'aime pas spécialement
on va aussi regarder la finale de la H-Cup du Stade Toulousain, enfin parce que le Stade Toulousain est en finale. Donc en tant que supporter du Stade Toulousain, on va en profiter voilà, pour se réunir, pour regarder la finale ensemble, pour ceux qui le veulent. Et ensuite profiter de la piscine, de la terrasse, petit barbecue, plancha, enfin voilà, une après-midi chill entre potes. Avec, on l'espère, du beau temps. J'espère que, voilà, pour le moment, il est prévu qu'il va faire jusqu'à 25 degrés. Et pas de pluie. Donc, je croise vraiment les doigts pour que la météo, elle reste comme ça et qu'elle ne bouge pas d'ici samedi. Ce serait trop, trop bien. Même si la piscine est couverte et tout, ce serait quand même bien qu'on profite, voilà, du soleil, du beau temps. Voilà, ça va être cool. Je l'espère, voilà. Et quoi vous dire de plus? Ah ouais, je suis toujours en pleine réflexion sur mes achats. J'arrive pas à me décider, puisque j'ai très envie de tester les peines pastel. Et je suis dans l'hésitation. Alors en fait, peine pastel, ouais, j'ai trop envie d'essayer parce que ce matériel a l'air top. Il y a par couleur donc 4 nuances, du très 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 clair ou très très foncé. Donc on peut faire vraiment des combos et des dégradés parfaits, j'ai l'impression, avec. Et c'est beaucoup moins salissant que des pastels secs classiques et beaucoup plus pigmentés. Donc ça me donne franchement très très envie, mais en même temps le prix est franchement prohibitif quoi. Enfin, franchement je trouve ça abusé quoi. Au Géant des Beaux-Arts il a 10,45 le godet, voilà. Quand on arrive à le trouver à peu moins cher, en fait c'est 8,60 hein. Donc c'est pas non plus folie, voilà, c'est pas non plus folie. Donc ça me fait vachement hésiter parce que je me dis, si je fais un combo de 4 couleurs, donc admettons, on sort la calculatrice, allez, 8,60 fois 4 couleurs, donc un combo c'est 34 balles, voilà. Donc si je veux, à terme, hein, un rose, un violet, un jaune rouge orangé, un bleu, un turquoise, un vert, qu'est-ce que j'ai oublié, le violet je l'ai dit, je sais plus. Ah, et en gros ça m'a fait 7 minimum, hein, voilà. Je suis à 240 €. Je trouve ça abusé, quoi. Je trouve ça abusé, mais en même temps, le matériel a l'air top. Et moi, je suis plus du style, en fait, je préfère avoir moins de matériel, mais du bon matos. Puis en plus, j'ai pas trop de place, que 46 000 trucs et aimer moyennement mes médiums, en fait. Voilà. Bon, vous le savez, je suis comme ça. Je suis comme ça pour les gammes de crayons. Je suis comme ça pour les livres. Enfin, voilà, je m'interdis d'accumuler. Après, je suis comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Attention, hein, c'est pas que pour le colo. J'ai besoin de faire du tri. J'ai besoin de me séparer de choses. Pour les renouveler, hein, souvent. Mais voilà, j'aime pas garder pour garder, clairement. Donc, du coup, je me dis, craque. Mais en même temps, je me dis, non, craque pas. T'as vu le prix fait en essai. Mais en fait, ça fait quand même débourser 30 € pour faire un combo. Alors, il y a mon panier sur Arte Miranda qui est prêt depuis 15 jours. Mais en même temps, je me dis, il y a mon anniversaire qui arrive. Donc, à mon anniversaire, ce qui est sûr, enfin, normalement, parce que je crois que mon copain a vraiment compris. S'il n'a pas compris, il y a un problème entre lui et moi, c'est pas possible. Normalement, je devrais avoir la boîte de vin des Luminance. J'ai commencé à m'en acheter à l'unité et j'ai fait en sorte, en achetant à l'unité les derniers du moins, que je n'achète pas de doublons avec la boîte de vin. Comme ça, je me dis la boîte de vin, ça fait un cadeau à se faire offrir et on va dire abordable. Voilà, c'est pas oui, j'ai commandé la boîte de 100 quoi. Voilà. Donc du coup, normalement, je vais avoir la boîte de vin Luminance. Il me tarde trop de les avoir. Et après, je sais pas. Je sais pas du tout si je vais avoir des cadeaux colo ou des cadeaux perso, quoi, parce que j'ai besoin de parfum, j'avais envie de bijoux. Enfin voilà, j'ai fait une wishlist où il y a un peu de tout. Donc, je sais pas trop. Suivant ce que je vais avoir et suivant les sous, par exemple, que je vais avoir, je me dis, en fait, pourquoi pas te faire plaisir, te faire d'en profiter ton petit cadeau colo et craquer sur les peines pastel.
ça pourrait être bien. Mais en même temps, je me dis que franchement, c'est un médium qui vaut clairement pas son prix. Donc en fait, je suis dans la tourmente. Je sais pas comment vous dire, mais je craque pas, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. En même temps, voilà, à part quelques... Alors, bien sûr, compléter ma gamme de luminance à l'unité, ça, voilà. À part, allez, peut-être 6-7 light fast, pardon, supplémentaires, parce qu'il y a des couleurs qui me font quand même encore de l'œil. Quelques godets d'aquarelle White Night. Mais quand je dis quelques, franchement, je crois que j'en ai dans mon panier Arte Miranda, je dois en avoir 3 granuleuses et 8 pastels. Voilà. Sachant que le godet est à 2 €. Donc franchement, voilà. Il me faudrait aussi une boîte métallique vide pour ben justement les nouvelles aquarelles. Parce que celle-là, en fait, j'ai 2 boîtes. Enfin non, j'ai 3 boîtes d'aquarelle. Je compte pas celle-là parce qu'elle contient que des CSI, c'est des nacrés. Ensuite, j'ai celle-ci où je m'étais dit, bah top, je vais me faire ma palette d'aquarelle granuleuse. Mais en fait, il y a déjà plus de place entre les 5 de chez Schmincke et les 5 White Night que je veux compléter. Et celle-ci, je ne veux pas y mettre les granuleuses. Hop. Là, c'est mes aquarelles Van Gogh, principalement. Là, il y a une Sennelier et il y a une Rembrandt ici. J'ai pas envie de mélanger, donc celle-ci, j'ai envie de la garder. Peut-être y mettre les pastels là, mais en fait, du coup, je vais avoir une boîte de granulation trop petite. Donc, j'aimerais en acheter une aussi grande que ça pour faire une boîte de granulation. Donc, une boîte vide. Des aquarelles à l'unité. Je voudrais tester les néo-pastels, les pastels à l'huile de chez Caran d'Ache, pour les comparer avec les Sennelier. Et en fait, voilà, c'est tout, quoi. Enfin, j'ai pas besoin... J'ai pas envie de nouvelles gammes de crayons. Enfin, si, j'ai les Pablo, mais... Est-ce que ça vaut le coup? Je suis en train de compléter mes luminances, donc déjà, je trouve que c'est pas mal, quoi. J'ai pas envie de me compléter les luminances et en même temps me faire un plaisir en achetant des Pablo en même temps, quoi. Je trouve que d'avoir 2 gammes de crayons d'un coup, bah, ça peut-être un petit peu me gâcher le plaisir. Même si c'est très tentant quand même l'histoire. Voilà, donc je me dis, bah allez, fais-toi plaisir sur les pennes pastel, tu vois. Mais le truc d'un côté, je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup de seulement en tester 2? Tu testes le matos, tu vois si ça te plaît et après tu te fais plaisir. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, sur Amazon, il y a quand même des petites promos. Je suis en train de faire un pâté avec cette feuille. Hein. J'arrive pas à la délimiter, en fait. Bon, bref, allez, c'est pas grave. Ça se verra pas trop. Sur Amazon, à l'heure actuelle, les pennes pastel sont en promo. Il y a des boîtes de 20 qui sont descendues à 104, 105 €. Les 20. Alors oui, c'est une affaire. Pour celles qui ne connaissent pas ce médium, c'est une affaire. Puisque à l'unité, on va faire les petits calculs. À l'unité, les pennes pastel au Géant des Beaux-Arts de mémoire, c'est 10,45. Donc 10,45 x 20, ça ferait 209 €. Et sur Amazon, ils sont à 105. Donc voilà, en promo. Et au moins cher, je les ai vus à 8,60 et quelques sur Arte Miranda, x 20, 172. Donc vous voyez, quand même sur Amazon, il y a quand même un gain de 70 € minimum. Mais dans ces boîtes de 20, ben moi je trouve que le choix des couleurs est pas pertinent. Je m'explique. En fait, c'est des boîtes de 20. Il y en a une paysage, l'autre portrait, une autre style nature morte, je crois. Et donc, en fait, c'est pas des combos qui se suivent. Il peut y avoir un rouge, 2 oranges, 4 roses, un bleu. Enfin, voilà. Sauf qu'en fait, chez Penn Pastel, il y a pour chaque couleur, chaque nom de couleur, donc par exemple magenta, il va y avoir 4 nuances. Le très très léger, le classique, le foncé, l'extra foncé. Donc ça va partir en fait du magenta très très clair au magenta extra dark, je crois qu'il appelle. Et en fait, dans ces boîtes de vin, ben, peut-être qu'il va y avoir un magenta, 2 turquoise, un orange, 2 rouge. Enfin, et il n'y a pas du tout les 4 nuances en fait de la couleur. Et ça me gêne parce que moi, en fait, dans le colo,
Je vais pas dessiner avec, en fait. Je vais pas faire tout un colo avec. Donc, j'ai pas besoin de teinte spéciale nature, spéciale portrait, etc. J'ai besoin de ces fameux combos. Et en fait, les combos dans les boîtes de vin, bah, en fait, ils y sont pas. Donc, on va se retrouver avec plein de couleurs à moitié entamées. Enfin, à moitié entamées, on n'a pas toutes les teintes. Et donc, du coup, je vais compléter à côté. Donc, en fait, ça va pas me faire 20, mais ça va me faire au bas mot 30 pen pastel. Et en fait, donc cette boîte, elle a 100 et quelques balles, on va dire. Sans applicateur, je crois. Et sans la palette en plastique. Et je suis tombée hier sur une boîte de 40 pen pastel, donc la moitié de la collection en gros, à 250 balles quand même. Oui, quand même. Et cette boîte a pas mal de combos. En tout cas, plus de teintes qui se suivent. Et des teintes qui me parlent un peu plus en fait. Et elle me fait vraiment de l'œil. Mais 250 € quand même. Donc je me dis, allez, est-ce que tu te fais plaisir, tu vois, c'est ton anniversaire. Si tu as des sous, bah, écoute, fais-toi plaisir, tu vois. Je sais pas du tout. Je me dis en même temps, commander un matériel où tu n'as même pas testé un godet, enfin c'est n'importe quoi. Donc il faudrait quand même que j'en teste avec deux godets, quoi. Avant d'acheter une boîte aussi chère, quoi. Mais du coup, j'ai peur que la boîte, elle parte, qu'il n'y en ait plus sur Amazon, hein, au moment où je me décide après avoir commandé les deux. Enfin bon, bref, vous voyez, je suis en train de me prendre la tête. Mais grave. C'est l'arbre, ça, ou... Ouais, non, hein. Ça, je vais l'aquareller. Ou je fais une grosse feuille. On dirait l'arbre, mais il n'y a pas de trait. Là non plus. Bon, allez, on va faire en feuille. Donc, voilà, je suis en pleine réflexion sur ce que je fais, ce que je fais pas, ce que je m'autorise, ce que je m'autorise pas. Blablabla. Bla, 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 bla. Voilà. C'est comme ça. Est-ce que vous avez, de votre côté, des achats de matos que soit vous avez testé, que vous voulez acheter les gammes complètes et ça coûte cher et vous hésitez, ou est-ce que du coup vous êtes en mode, bah non, franchement, pour mon anniversaire, je me fais plaisir et je regarde pas la dépense. Ouais, est-ce que... Comment vous... Ouais, quels sont les matériaux, en fait, les médiums, pardon, que vous regardez avec attention, on va dire, et est-ce que vous allez craquer, pas craquer, vous les faire offrir, peut-être à votre anniversaire dans quelques mois, ou vous dire, ben, j'économise, et puis, ben, ouais, j'économise, et puis, ben, je me l'achèterai quand j'aurai l'argent de côté, ou, ah ben non, ben, moi, j'utilise du 4 fois sans frais sur Amazon, je me prends pas la tête, et je me fais plaisir au moment. Comment vous gérez le truc chez vous? Ça... Je serais curieuse de savoir. Est-ce que vous êtes du genre à craquer ou pas? Ah, c'est vrai que dès que je dois faire un achat, je suis là, oh là là, je me pose 46 questions. Sauf après du petit matos, hein, des crayons à l'unité, ou... Voilà, je m'en fous, hein, c'est 3 balles par-ci, 3 balles par-là. C'est pas... Justement, c'est plus pour tester, donc pour moi, c'est pas perdu, puisque ça a évité d'acheter une gamme entière, par exemple, ou... Voilà, ça, ces petits achats, je m'en fous, mais à chaque fois, même la dernière fois, pour le livre d'Alice, j'étais là, oh là là, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Alors que c'est un livre qui a rien coûté. J'étais là, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu en as envie? Combien de colos tu vas faire dedans? Bla, 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 bla. Ah, il faudrait que je le démarre aussi, ce livre. J'ai trop de livres entamés encore, hein. C'est fou, hein. J'ai beau en entamer, j'en ai toujours. J'ai le Magical Creature de Fabiana Attanasio. Bon, lui, je l'ai acheté en me disant, ne te mets pas la presse hein, pour démarrer. C'est pas grave. Hein. C'est que des doubles pages, donc ça me fait un peu peur. J'ai bon, le Harry Potter en luminure, mais bon, j'en parle même pas parce que il m'effraie trop ce livre. Quand je vois les merveilles qui sont faites dedans, je bloque. C'est vraiment le seul livre où vraiment je bloque en fait. Je me dis, j'ai pas le niveau, attends, voilà. Bien que je participe à un challenge de Lily en couleur pour le démarrer cette année, par une quadruple page, donc va falloir bien un jour que l'arbre généalogique des Blacks qui passe, hein, il va falloir que je le démarre du moins.
Et ensuite, j'ai quoi que j'ai pas démarré? Je regarde. J'ai le petit livre sur New York que j'ai pas démarré. J'ai le Fashion Girl de Dessin et Tolera avec que des portraits que j'ai pas démarré. J'ai le livre d'Alice du coup. Et j'ai le Forest Girl, non pas le Forest Girl, le Four Seasons de Apple, son dernier. Et je crois que, ouais, après j'ai tout démarré. Mais bon, j'en ai 4 quoi. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 hein, de pas démarrer quand même. C'est beaucoup pour ma petite collection de livres. Je dois être à 20, même pas. Même pas à l'heure actuelle. Combien j'en ai? 1, 2 avec celui-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai que 17. J'en ai que 17. Ça vous fait rire, hein. Mais ouais, j'en ai pas beaucoup. Hein. Et j'ai l'impression d'en avoir beaucoup. Et la fille, elle est tarée. Donc voilà. Voilà mes petits problèmes. Mes réflexions achats. Concernant les livres, je pense que je ne vais rien acheter. Il y a 2 livres qui me donnent envie, peut-être 3. Mais tant que j'en ai pas démarré plus, je les achèterai pas parce que c'est des livres, ils vont pas être en rupture de stock. Du moins 2, c'est sûr. Il y en a un, c'est un livre sur l'aquarelle d'Harry Potter. Le deuxième. Je sais qu'il y en avait un premier où on voit le Magicobus en couverture, mais c'est pas celui-là. C'est un sur la faune et la flore. Et il a l'air vraiment top pour apprendre. Et je sais plus qui m'avait fait un retour en me disant, mais il est top, top, top ce livre. J'apprends vachement. Et il vaut mieux le 2 que le 1. Et donc du coup, ce livre, en fait, je me suis toujours gardé en wishlist. Tiens, un jour, pourquoi pas. Donc c'est pas vraiment un livre de colo, c'est plus un livre d'apprentissage sur l'aquarelle. Mais il me donne toujours envie, puisque c'est un thème que j'aime. Donc voilà. Ensuite, en livre, alors, j'aimerais tenter de faire du Anna Carlson, parce que j'en ai aucun. Et oui, je n'ai aucun Anna Carlson. Au début, je détestais, et en fait, à force de voir des mises en couleur magnifiques dans ces livres, j'ai franchement envie. Mais en fait, faut vraiment que je regarde toutes les présentations de livres qu'il y a en vidéo pour décider lequel me plaît le plus. Comme ça, là, pour l'avoir vu plusieurs fois, et c'est le seul que j'ai vu en vrai, chez une colo copine, c'est le Forest Kingdom. Parce que le thème me parle. C'est des choses que j'aime colorier. Donc, fatalement, j'ai plus envie d'aller dans celui-là. Mais j'ai quand même vu des pages magnifiques dans... Je sais plus lequel, parce que comme je les connais pas, je les mélange tous. Bref, il faut qu'en fait je regarde toutes les présentations parce qu'encore une fois, j'ai pas envie d'avoir 4 livres de Anna Carlson. J'en veux un et il faut que je choisisse juste celui qui va plus me plaire. Voilà. Donc de ce que j'ai compris, enfin de ce que j'ai vu, bon c'est sûr que le dernier, là, Atlantis, ça non, parce que je suis pas spécialement monde marin. Je suis pas à l'aise non plus avec les fonds marins encore, hein, parce que encore une fois, je débute le colo, hein, donc on va pas prendre un thème trop fermé, on va dire. Et je crois, c'est elle ou le prochain, ça va être sur les contes, pas les contes de Noël, sur le thème de Noël. Donc c'est pas un thème que je surkiffe non plus. Il y a des colos dans le temps, oh, je vais pas y arriver. Dans le thème de Noël, dans les Disney, dans le 4 saisons, il y a des colos de Noël dans celui-ci d'ailleurs, je crois, et même dans l'autre, dans le Four Seasons. Vous voyez ce genre de truc. Là, on est complètement dans Noël. Je crois qu'il y en a un autre. Voilà, celui-là, qui est très mignon. Donc, j'ai pas envie de tout un bouquin sur Noël. Il y a un autre livre où j'ai du Noël, le Romantic Country. Où il y a du Noël. Donc, ça, c'est sûr que le prochain, je vais pas l'acheter. Si c'est vraiment de cette illustratrice. Hein, il me semble avoir entendu parler de son futur livre. Voilà.
Donc voilà, un Carcassonne, le livre d'aquarelle d'Harry Potter, éventuellement, mais je me tâte toujours par rapport à la qualité du papier, un Kevin Tewart, enfin pas un, c'était le Funny Tale qui me tentait, mais même en couverture rigide, on dit que le papier n'est pas terrible. Franchement, au prix du livre, ça m'embête un peu. 30 €, je les mets dans un livre d'Amandine Young où on sait que le papier, voilà, hein, il n'y a aucun problème. Dans celui-ci, le papier est hyper... le papier est génial. Dans les Disney, bon, je ne mettrai pas 30 €, ça c'est sûr. Mais voilà, pour moi, il y a des livres, ils en valent le coup. Mais bon, si le papier est pas terrible, franchement, oh, ça me saoule, quoi. Donc, je crois que en fait, je vais pas le prendre. Et après, je crois que c'est tout. Hein. Franchement, j'ai pas d'autres livres. Je vais quand même attendre le dernier Clara Markova parce que, encore une fois, j'aime pas Clara. Il y a quand même des illustrations que je vois passer, que j'aime trop. Elles sont vraiment trop mignonnes, mais je trouve qu'il faut faire vachement gaffe à la palette de couleurs. Parce qu'on peut vite partir dans un gros délire de carnaval, quoi. C'est un peu comme le romantic country, quoi. Si on fait pas gaffe aux couleurs qu'on met, il y a tellement de détails et différents objets que ça peut vite faire ouais, carnaval. Mais il y a certaines illus, j'avoue, qui me plaisent bien. Donc j'attends de voir le prochain. Pour savoir si c'est dans un thème très chargé ou est-ce qu'elle a un peu épuré ses colos. De ce que j'ai compris, ses premiers livres sont quand même un peu plus épurés. Donc bon, si le nouveau l'est pas, ben, peut-être que je tenterai un ancien bouquin. Je sais pas. Je sais pas. Il y a certains trucs que j'aime bien, mais il y a plein de défauts que je trouve dans les illustrations. J'aime pas les persos, je trouve les pages trop fournies. Des fois, c'est ni queue ni tête. Je trouve, hein, c'est vraiment un avis perso. Hein, le prenez pas, voilà. Donc j'attends de voir le prochain pour me dire est-ce que je craque ou pas. Ou vraiment c'est une illustratrice qui me plaît pas et puis basta, hein, ça peut arriver. Hein, enfin, ce sera pas la première, ce sera pas, hein, c'est pas grave. Hein. Je sais que dans tous les cas, même si je n'achète pas de livres, il y en a plein d'autres qui l'achèteront. Donc c'est pas grave. Et voilà. Et en fait après j'ai pas envie de grand chose de plus, quoi. Voilà. J'avoue qu'après les Chromaflow là qui sont sortis en 150, vu que j'en ai 0. Non, j'en ai un. J'ai la teinte melon. C'est la seule que j'ai. Mais honnêtement, non, ça me fait même pas envie en fait. J'ai pas envie de craquer sur une boîte de 150 crayons, puis je les connais pas. Je sais pas. Voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que ouais, j'ai pas d'énorme envie colo et je suis juste tracassée sur mes pens pastels et les pastels à l'huile aussi, qu'il faut que je continue de tester. Et voilà. Voilà. Bon, écoutez, je pense que ce sera tout pour ce rush parce que ça fait 35 minutes de rush, c'est n'importe quoi. Tout ça pour me voir colorier des feuilles. Franchement, c'est pas passionnant, je suis désolée. Et voilà, bah, écoutez, je vais finir pour aujourd'hui. Je vais continuer mon petit colo parce qu'il est à peine... Enfin, si, maintenant, il doit être 15h30. Donc, j'ai franchement une bonne partie encore de l'après-midi à colo tranquille. Hein. Donc, je vais en profiter. Et puis voilà. Et bah, je pense vous reprendre soit dans un dernier rush, si j'avance super bien pour vous montrer... le colo éventuellement fini, ce qui serait pas mal, on va dire. Je serais même plutôt contente. Et sinon, bah, pour vous montrer l'avancée dans le colo. Sachant qu'on est le 22 et j'ai toujours pas démarré ma page dans le romantic country. Donc j'aimerais ne pas passer trop de temps sur celui-ci. Pour... j'ai dépassé. Hop. Pour me mettre rapidement dans le romantic country pour le finir à temps. Parce que bon... si en plus je respecte pas les délais de mon propre fil rouge, bon, c'est pas ouf quand même. Hein. C'est pas ouf. Voilà. Bah, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Ciao.
Hey, salut! J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi 29 mai. Je vous ai pas pris depuis une semaine puisque je crois que le dernier rush c'était le 22 mai. J'étais pas mal prise entre temps. Bon, jeudi c'était mon anniv, donc j'ai passé une petite journée chill. Le soir, on est allé en amoureux au restaurant. On s'est régalé dans un super resto très original en termes de saveurs, de présentation, etc. C'était super bon. Et dès le vendredi, ben, je me suis attelée à la préparation de la fiesta du samedi parce qu'en fait on était 16-17 je crois, donc pas mal quand même de préparatifs, de courses, etc. à faire. On a eu trop de chance parce que samedi il a fait un temps splendide, c'était un peu couvert le matin, en fait à 11 h ça s'est complètement levé, il a fait méga soleil et tout, c'était trop agréable. Du coup on a pu donc du coup manger forcément dehors et... on a même installé la télévision sur la terrasse pour pouvoir regarder le match qui démarre à 16 h. Donc voilà, comme ça c'était ceux qui voulaient aller dans la piscine ou le jacuzzi, parce qu'il y avait aussi un jacuzzi dehors. Voilà, les potes ont profité, donc du coup, piscine, jacuzzi. On a pu en même temps, pour ceux qui le voulaient, regarder le match et supporter de manière, comment dire, très sonore, l'avancée, la victoire du Stade Toulousain, puisqu'ils ont gagné. Voilà, on a bien fêté ça, on a fini à l'eau, bien évidemment. Et en plus, du coup, petite plancha sur la terrasse, donc ça fait trop de bien, d'autant plus que dimanche, ça commence à se couvrir complètement, et lundi, catastrophe, il a plu, mais alors... comme un beau mois comme un jour classique d'un mois de mars, quoi. Il a plu, l'horreur. Donc, du coup, c'était cool, et c'était cool d'avoir profité de ce petit rayon de soleil. Voilà. Voilà, dimanche, forcément, ça a été repos, parce que, franchement, très fatigant de tout préparer, et forcément, tout ranger, tout nettoyer, etc., d'autant plus que c'était pas chez moi, donc je voulais que ma belle-mère, elle retrouve sa maison nickel quand elle rentre de vacances, forcément. Voilà, et depuis en fait lundi, je cours à droite, à gauche, et voilà, je peux me poser que cet après-midi je vais en profiter pour vous montrer du coup mes cadeaux d'anniversaire. Alors je vais vous montrer les cadeaux colo, parce que j'ai eu des cadeaux hors colo, notamment ce petit bracelet que je voulais absolument. C'est de la marque Zac Bijoux, je sais pas si vous connaissez la marque. Moi maintenant quasiment tous mes bijoux, je me les achète ou je me les fais offrir de cette marque, parce que vraiment ils sont pas très chers, on va dire, et ils tiennent vachement bien dans le temps, et il y a plein de choses. Donc voilà, donc je voulais de l'argenté de l'acier argenté pour changer un peu du doré. Donc ça c'était pour mon anniversaire que mon chéri me l'a offert, et comme quelques jours après mon anniversaire il y a notre anniversaire de rencontre, j'ai eu la surprise dimanche le 26 de retrouver une autre boîte Zac Bijoux. J'ai dit qu'est-ce que c'est, et en fait c'était le collier. Voilà, je viens de l'enlever pour vous le montrer. Bon, même si on s'en fout, c'est pas du colo, mais voilà. Donc je suis vraiment super contente. Ça me fait une parure de bijoux supplémentaire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu hors colo? J'ai eu un parfum. Je voulais le Sauce Scandale de Jean-Paul Gaultier. J'adore l'odeur. Avant, je prenais le Scandale, et là, la dernière fois, je suis allée en parfumerie, j'ai testé le Sauce Scandale, et franchement, moi, j'ai trouvé qu'il sentait encore plus bon que le Scandale, on va dire, classique, et qu'il allait très bien pour l'été. Donc, voilà, je suis plutôt contente. Et donc, du coup, ah oui, j'ai eu la casquette du Stade Toulousain, forcément, aussi pour mon anniv. Et ensuite, on passe au cadeau colo, puisque c'est vraiment ça qui va vous intéresser, puisque je me doute bien que le reste, vous vous en foutez un peu. Donc... mon chéri a bien compris le message subliminal, qui ne l'était pas vraiment. J'ai enfin la boîte, donc du coup, des 20 luminances. Bon, je vous l'avais expliqué au fur et à mesure où j'achète les luminances à l'unité. Je faisais en sorte, bon, sauf au tout début, parce que je pensais pas compléter la gamme en fait. Mais je faisais en sorte de ne pas prendre, donc du coup, forcément, des crayons qu'il y avait dans cette boîte-là. Ce que j'ai en doublon, en fait, c'est celui-là. Ciel brûlé, que j'avais acheté au tout début, le vert de mai, mais ça me gêne pas du tout, parce que en fait je l'ai déjà pas mal utilisé. Il va très bien dans les finitions de feuilles, parce que c'est vraiment un vert éclatant, donc quand on veut bien contraster, franchement il est très bien. Et le blanc, forcément, pareil, c'est pas grave, parce que ça s'utilisera toujours. Voilà, donc dans cette boîte de vin il y a quand même un bon petit panel
de couleurs. La boîte est magnifique. Enfin, vraiment, ils sont présentés de manière très classieuse. Hein, voilà. Et ce qui est bien, c'est que la boîte, là, il y a une mousse, en fait, qui recouvre complètement les crayons. Donc ça, c'est vraiment packaging trop bien. Donc ça, c'est du coup une première chose. Et donc, du coup, j'ai complété le nuancier. Donc j'ai décidé de le refaire parce que jusqu'à maintenant c'était un nuancier de crayon à l'unité. Je sais pas si je l'ai là. Voilà, c'était là-dessus. Puis après, hop, j'avais continué là, mais là j'en avais trop, donc il fallait vraiment que je fasse le nuancier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà prévu les endroits pour les sans teintes. Enfin voilà, il y a déjà du coup les trous qui sont prévus. Que je pourrais compléter au fur et à mesure où j'achète. Sachant que j'ai décidé de faire un nuancier par famille de couleurs. De couleurs, oui, bien sûr. De couleurs. En fait, je me rends compte que, je vais vous montrer, ce format de nuancier, c'est bien, mais en fait, ça ne montre pas forcément. Par exemple, dans la famille des bleus, qui démarre ici et qui finit ici, quel bleu peut se marier avec lequel? Et c'est vrai que j'ai du mal, et des fois, je prends vachement de temps à essayer de trouver les combos de couleurs pour faire une nuance de couleurs. Enfin, plusieurs nuances de couleurs, et pour faire un combo. Et du coup, je me dis, quand je vois les nuanciers, par exemple, de Barbara Color, qui utilise les nuanciers de Color with Clair, elle est faite par famille de couleurs, et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, du coup, j'ai récupéré la photo de ce nuancier. Oui, je crois que c'est sur une vidéo en anglais de Color with Clair. Et j'ai préparé en fait les différentes lignes, où juste quand il y avait par exemple, quand ils étaient 2 par 2, bon je les ai mis là et je les ai un peu séparés pour montrer que c'était 2 familles différentes. Et en fait j'ai complété avec ceux que j'avais. Voilà, donc forcément j'ai pas mal de petits trous, parce qu'il m'en manque beaucoup dans la collection. Bon, en bleu, en vert, en violet, vous voyez que je suis quand même bien fournie, j'ai un peu craqué. Voilà, et alors j'ai mis cette page entre, parce que tant qu'ils ne sont pas plastifiés, j'ai peur que les couleurs, elles se transfèrent sur la page d'en face. Donc je ne sais pas comment je vais faire, je vais mettre une page vierge en fait, en attendant. Voilà, donc j'ai tout complété. Bon, vous voyez, il y a carrément par exemple les olives brunâtres, j'en ai aucun quoi, voilà. Mais c'est pas grave, je vais prendre maintenant plaisir à compléter au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est une première chose et je suis vraiment contente. D'autant plus que aux gens des Beaux-Arts, du coup, quand on a un compte chez eux pour l'anniversaire, ils offrent un bon d'achat de 5 €. Donc du coup, je suis allée me chercher deux luminances supplémentaires, le bleu turquoise et les bleus glaciers, pour finir un petit combo de turquoise. Voilà, et ils offrent ça au moment où on passe à la caisse. Donc j'ai des énormes crayons à papier pour toute une vie. Voilà. Ensuite, concernant le colo, du coup, j'avais mis en wishlist un livre. D'ailleurs, je crois que je vous en ai parlé au dernier rush. Je vous avais dit, ouais, j'ai pas spécialement de livres. Il y a 2 livres qui me tentent, un livre d'aquarelle et un livre d'Anna Carzon. Et en fait, mon copain a vendu la mèche à mes potes. Et en plus du parfum, ils m'ont offert ça. Donc, c'est un livre pour apprendre à utiliser l'aquarelle, à mélanger l'aquarelle, à l'utiliser avec les pinceaux, etc. etc. C'est le tome 2, parce que je sais que le premier, c'est vraiment sur l'univers Harry Potter, pas spécialement les animaux. Et là, c'est vraiment sur la faune et la flore. Donc, c'est comme je vous disais, c'est vraiment celui-ci que je voulais, parce qu'on me l'a plutôt conseillé par rapport au premier. Voilà. Ce que je ferai, là je vais vraiment vous montrer très rapidement, mais je vous ferai une présentation complète du livre parce que je ne crois pas qu'on l'ait vu énormément. Voilà. Donc, bon forcément, pour ceux qui aiment l'univers d'Harry Potter, voilà, il est top. Hein. Il est top. Donc en fait, on va passer l'introduction. Bon voilà, ça c'est toute la présentation du matériel dont on aura plus ou moins besoin. Il donne des trucs et astuces aussi, donc ça je vais prendre le temps de le lire pour peut-être pour pouvoir vous en parler dans la vidéo de présentation du livre. Et en fait, à chaque fois, on va retrouver un exemple d'illustration, les couleurs qui sont utilisées, comment il faut appliquer étape par étape, voilà, et le niveau de difficulté. Donc là par exemple, je crois que j'ai regardé Edwige, c'est la seule qui est en difficulté 1. On passe de suite en difficulté 2 avec Dobby. Et par exemple, j'essaie de vous montrer, voilà,
Celui-ci, alors je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est dans les animaux fantastiques. Le Démons et Merveilles. Ah oui, Démons et Merveilles, ok. Difficulté 3. Et là, pour le coup, pour certains, ils montrent vraiment les étapes une à une pour arriver au résultat final. Donc, en fait, on a 32 modèles, donc tout au long des pages. Et ensuite, on passe sur la partie vraiment aquarelle, où là, on a un véritable papier plus épais et on fait les tests là-dessus. Voilà. Je trouve ça vraiment génial. Voilà, comme je vous ai dit, après je vous ferai une présentation complète du livre. À part, sinon le vlog il va durer vraiment trop longtemps. Je pense qu'on va dépasser allègrement les 1h30. Donc je ne vais pas faire non plus un vlog de 2 heures. C'est pour ça d'ailleurs, j'ai commencé à faire le montage de ce vlog là. Et je me suis rendu compte que la présentation, pareil, du livre d'Alice allait être beaucoup trop longue. Donc je vous ferai une vidéo à part. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir ce livre qui me permettra de m'entraîner à l'aquarelle. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai aussi la surprise d'avoir un sticker que je voulais absolument, que je n'arrivais pas à trouver. Enfin, la dernière fois que j'ai fait une commande chez Craftelier, il n'y était pas et je le voulais absolument. C'est le grapefruit. Et vraiment, il est magnifique, quoi. Il est vraiment trop beau. Je ne l'ai pas encore swatché, hein. Je n'ai même pas encore ouvert. Voilà. Donc ça, c'est pour une première partie colo. Deuxième partie colo, je suis allée chez ma colo-copine Lilou. Ça, c'était lundi 27. Et donc, du coup, elle m'a fait... Donc, en fait, il faut savoir, Lilou, elle fait du scrapbooking. Et elle est plutôt douée. Je vais vous montrer. Elle m'a fait déjà une super poche de cadeaux d'anniversaire. Voilà. Elle s'est lâchée. J'adore. C'est la première fois qu'on me customise une poche, voilà, avec la reprise de What Else ici, j'adore, je trouve ça trop marrant. Donc, je vais vous montrer du coup tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a plein de petites choses. Plein. Hop, alors, pour commencer, nous avons un livret qu'elle a elle-même créé de toutes parts. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail. Je ne sais même pas comment elle fait. Hein. Enfin, je sais bien qu'elle prend des papiers, qu'elle plastifie, etc. Mais comment elle a fait toutes les finitions, c'est hallucinant. Alors, elle sait que j'adore les stickers. Les stickers, oh là là, oui, j'aime les stickers, parce que j'en ai là, mais j'aime les stickers. Et à chaque fois, enfin souvent, je viens chez elle en lui amenant mon premier carnet. Que vous avez déjà vu, je vais vous ressortir si je le retrouve. Et il se trouve qu'en fait, il explose. Il explose complètement. Et donc, du coup, elle s'est dit, bah tiens, je vais en créer un. Donc, en fait, tenez-vous bien, elle m'a créé le carnet. Et elle m'a créé des petites pochettes. Voilà. Qu'elle a fait une à une. Et elle a également divisé certaines poches en deux. Pour que je puisse, du coup, en mettre en haut et en bas. Et que tous les stickers, dans une page comme ceci, ne tombent pas tous en bas. Donc, je trouve ça hyper ingénieux. Voilà, j'en ai deux comme ça. Et voilà. Et bien évidemment, dedans, elle m'a glissé, donc du coup, des stickers, des autocollants, etc., etc. Donc, je trouve ça vraiment top. Voilà. Elle m'a mis un peu tous les thèmes. Des petits fruits, des petits chats, des petits cactus. Hop. Non, franchement, c'est chouette. Des petits smileys à la fin. Hop. Donc voilà, elle a tout personnalisé, tout customisé. Elle m'a mis des petits papillons ici, un petit chat là. Enfin franchement, moi si je devais faire ça, laisse tomber quoi. Je sais rien faire de manuel en fait, vraiment avec mes mains. Donc j'y passerai une vie. Et ensuite, alors là, il faut que je vous montre quand même quelque chose. La meuf, elle m'a créé une boîte. Elle l'a fait elle-même. Elle est partie vraiment d'une base en fait en carton qu'elle a entièrement collé, verni. Elle a modelé ça. Enfin les motifs en relief. Elle les a modelés, elle les a fait sécher, elle les a collés, elle les a vernis, elle les a peints. Elle a enfin franchement c'est ouf. Hein,
Et c'est une boîte du coup que je peux utiliser comme ça ou mettre à la verticale. Moi je trouve ça super ingénieux. Elle m'a mis un petit bouton poussoir ici. Et en fait quand la boîte s'ouvre, elle m'a également mis des petits motifs ici. C'est quand même dans le détail. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du... Enfin, celle qui scrape, je pense que vous vous rendez compte de suite du boulot que c'est. Et donc dedans, c'est la caverne d'Ali Baba. J'ai une petite boîte qui peut servir de trousse. Hein. Donc je pense que ça va finir sur le bureau avec des petits trucs à l'intérieur. Et ensuite, comme elle sait que j'aime et les encres distress. Enfin, j'aimerais les aimer, les encres distress. Le problème, c'est que c'est elle qui m'aime pas. Il y avait deux couleurs que j'avais hésité à prendre la dernière fois que je n'avais pas pris. Et ça tombe bien parce que du coup, elle me les a offerts. C'est le Mermaid Lagoon et le Moved Lawn. On va les swatcher de suite ensemble. Et on va swatcher également ceux-là. Donc, j'ai le Mermaid Tail qui est juste magnifique. Franchement, je me dis dans mon dernier colo de sirène, celui-là, ça aurait été canon. Et ensuite, comme elle savait que je voulais celui-ci, du coup, elle m'a offert celui qui ressemblait le plus à celui-ci. Donc, du coup, bon, j'en ai deux qui se ressemblent. Lui, il fait plus clair et lui est plus foncé. Voilà. Et ensuite, elle m'a dit, il faut impérativement ça pour déboucher les stickers au fur et à mesure qu'ils se bouchent dans le temps. Voilà. Ensuite, j'ai également, et ça, j'en voulais absolument parce que les miens étaient en train de réduire comme peau de chagrin, des blenders de chez Caran d'Ache, donc le fameux bâton cire que j'adore et le crayon qui est également très très bien. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, mon chéri me l'a également offert. Je vais le chercher. Hop, avec la boîte des 20 luminances, il m'avait également pris ces fameux blenders. Donc là je suis refaite, j'en ai pour plus d'un an quoi. Enfin voilà, donc je suis vraiment contente. Forcément, la petite sucette de chez Craftelier. Ensuite, elle m'a fait une petite pochette à paillettes, plastifiée, pareil, avec bouton pressoir, etc. Et là, bon, on rentre complètement dans l'univers voilà, du scrap, de la carterie. Elle m'a fait donc, du coup, c'est trop beau. Elle m'a fait ceci, qui pourrait très bien servir de marque-page, hein, si je rajoute un petit truc là. Voilà. C'est trop mignon. Hein, vraiment trop choupinou. Voilà, et ceci, elle a rajouté les petits stickers pour que ça brille. Voilà, je me rappelle plus du nom de ces petites poupettes. Des Gorgeous, voilà. J'oublie à chaque fois. Voilà, donc je trouve ça vraiment trop mignon. La boîte, je ne sais pas encore quelle utilité elle va avoir, j'hésite. Soit une boîte de rangement, notamment peut-être pour rentrer tous les distress, je sais pas. Ou alors une boîte avec tout ce qui est beauty blender, les brosses, les estompes, etc. pour appliquer, que ce soit l'encre, enfin voilà, peut-être le pen pastel, etc., etc. Donc ça peut être bien le fait de mettre tous les applicateurs ici et hop. J'ai une boîte exprès pour. Ou alors m'en servir simplement pour boîte où je peux ranger toutes les cartes, par exemple, que je reçois. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça c'est sûr, elle va atterrir dans ma bibliothèque. Pour le moment comme ça, je pense. Et puis, si à l'usage ça prend trop de place, je pourrais toujours la mettre côté tranche. Voilà. Et pour finir, donc du coup, dans la petite boîte, ça m'a fait trop rire. En fait, elle m'a offert une petite boîte de Diamond Painting. J'en ai absolument jamais fait. C'est très marrant parce qu'en fait, c'est des tout petits. C'est en mode stickers. Donc ça, c'est top. Bon, là, il y a un livret d'explication. Il y a des tout petits sachets, donc avec du coup des jeux de diamants. Et voilà, il y a des petits modèles. C'est pas, voilà, c'est très basique. Mais au moins, ça permet de tester. Donc, je me dis pourquoi pas. Et puis, comment ça s'appelle? Du coup, après, c'est vraiment, je sais pas si vous allez voir, il y a une découpe, hein, en fait. Et c'est vraiment un print stickers. Donc, du coup, je me dis pour mes petits carnets, ça peut venir compléter la déco. Voilà, voilà, tout ce que j'ai eu. Donc, c'est plutôt rigolo. Ça m'a vraiment fait rire d'avoir ça. J'y aurais jamais pensé. Je me le serais jamais acheté. Donc, j'ai trouvé ça très rigolo. Ça me permettra de tester. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup swatcher ces deux trucs. Je vais prendre des applicateurs et je vais attraper mon nuancier. À de suite.
Alors, je les ai ouverts hors caméra pour vous éviter le petit bruit. Hop. Alors, on va prendre un petit bleu, un bleu, un bleu, un bleu, comme ça. Hop. Bon, alors du coup, le bleu, ben, je vais le continuer ici. Waouh! Oh, il est pétard. Trop bien. Oh, ça, pour faire un fond mer, ça va être canon. S'il sèche pas. Vous le savez, hein, moi j'ai un problème avec mes encres. À chaque fois que je veux les utiliser, j'ai l'impression qu'elles ont séché juste après le swatch du nuancier. Hop, à chaque fois je fais un rond plus foncé au milieu. Super beau, hein, celui-là. Super, super beau. Et ensuite, donc du coup, le vert. Normalement, je crois que c'est un vert un peu effet herbe, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est propre, ça? J'ai rien pour tester. Ouais, ça m'a l'air... Hop, ça, on va le swatcher, je crois, derrière. Ouais, ça va plus aller là. Hop. Ouais, c'est vraiment effet herbe, quoi. Couleur herbe. Ah, ça se voit moins, là. Voilà. Je vais laisser sécher, hop, avant de refermer et de faire une catastrophe. Tac. Clac. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le... Hop, je vais vous remontrer. Hop. Et pour le bleu, le Mermaid Lagoon, plutôt, pardon. Il est là. Très joli. Vraiment très joli. Donc voilà, je suis vraiment contente de mes petits cadeaux. Ça vient compléter mes petits distress. Ça vient compléter les petits stickers que j'avais. Ah oui, les stickers, on va les swatcher, mais vraiment vite. Je vais pas le faire sur le nuancier là maintenant. Bon, vous le savez, hein, de toute façon. Regardez, je vais vous l'attraper là. J'avais que 2 stickers en fait. Le diamant et le black diamond que je me suis acheté le mois dernier, je crois. Je ne sais pas pourquoi, en fait, là, vous le voyez depuis tout à l'heure. J'espère que ça ne vous donne pas envie de gerber. Mon téléphone fait des zooms automatiques. Je m'en suis rendu compte en faisant un rush, là, juste avant. Et du coup, j'essaie de voir dans les paramètres et je n'arrive pas à l'enlever. Donc, je suis désolée parce que, du coup, j'ai l'impression que dès que je m'approche ou que je recule, je ne sais pas, il décide de faire des zooms automatiques. Bon, là, il ne le fait pas, bien évidemment. Mais voilà, ben voilà, ça vient de le faire, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va commencer par le orange. Orange slice. Hop. Je vais faire un truc assez épais pour que quand même vous puissiez bien le voir. Et après, je le ferai tranquillement dans le nuancier. Et là, je vais vous montrer donc du coup la différence avec le grapefruit. Grapefruit qui est déjà bouché. Donc, comme Lilou m'a donné ça, on va voir si ça fonctionne bien. Waouh, super. Ben, merci Lilou de ton truc parce que là, ça m'a sauvé la vie. Le truc, il était neuf et il était déjà bouché. Donc, ouais, ils sont quand même largement différents. Il y en a un qui est clairement orange, le premier. Et le grapefruit qui, en fait, est vraiment sur des bases de rose. Il a des paillettes rose, violette, je dirais vertes et peut-être dorées dedans. Et vraiment très très beau. Je le voulais vraiment et je confirme qu'il est vraiment magnifique. Voilà. Et donc du coup le orange qui a vraiment une base orange avec des paillettes orange à l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'il y en a des dorés aussi dedans. Et peut-être quelques rouges. Ou du moins des oranges très foncés. Voilà. Et celui-ci qui a l'air mais juste magnifique. Ah ouais. Ah, il est beau. Hop.
Donc, il est dans les violets clairs, paillettes violet, bleu, je dirais peut-être argenté. Suivant les reflets, c'est un peu compliqué à déterminer. Je ne sais pas si vous allez super bien voir. J'essaie vraiment de vous mettre la lumière dessus. Voilà. Ah, vraiment magnifique. Hein. Donc voilà, j'étais vraiment gâtée par tout le monde, que ce soit par mes potes qui m'ont fait des cadeaux colo et hors colo. C'est rigolo parce que voilà, c'est la première fois que du coup mes potes me font des cadeaux de colo. Mon chéri qui m'offre encore et toujours des crayons. Il en a marre, mais vraiment, bon, il a compris que c'est vraiment ça qui me fait plaisir. Donc bon, il a bien compris que l'essentiel c'est aussi de me faire plaisir, même s'il a complété après avec des bijoux. Voilà. Et voilà, et Lilou, du coup, qui m'a gentiment créé une boîte, rien que pour moi, avec un petit carnet de stickers. Franchement, c'est top, quoi. Ça me touche, parce que c'est vraiment la première fois qu'on me crée un truc de A à Z, rien que pour moi. Donc voilà, c'est super cool. Alors, on va finir quand même ce rush, et je pense que je vais finir le vlog là-dessus, parce que, à moins que j'arrive à finir le colo dans la journée, mais franchement, je me connais. Je sais que je n'y arriverai pas. Alors, je fais une pile sur le côté où il y a mon chat juste derrière. J'ai peur que tout tombe. Hop, je vais vous montrer du coup l'avancée du colo dans le Forest Girl 2 que j'ai avancé seulement lundi chez Lilou. Voilà. Donc, la dernière fois que je vous avais pris, j'ai fait les feuilles. Et là, j'ai fait, donc du coup, lundi, tous les arbres avec un combo d'Erwan Drawing. Donc, c'est un combo qui est donné dans une vidéo où je vous mettrai le lien de Morgane. C'est plus Morgane Alta, non Morgane Colopation. Morgane, tout le monde connaît Morgane de toute façon. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. En fait, elle a fait un tuto arbre avec mousse. Et moi, je voulais pas de la mousse, parce que là, ça me fait plutôt penser au printemps, quelque chose de frais. Donc, je voulais pas quelque chose avec de la mousse. J'ai juste enlevé les couleurs qu'elle donnait de Derwent et de Prisma pour faire la mousse. Et en fait, j'ai utilisé le combo. Je l'ai quand même fait plus ou moins à ma sauce, parce que l'arbre, elle dit pas exactement de le faire comme ça. Dans son tuto, c'est vraiment des écorces qu'il faut créer pour créer l'effet mousse sur certaines écorces. Donc moi, j'ai juste pris le combo de crayons qui restaient en enlevant ceux de la mousse et je les ai appliqués du plus foncé au plus clair pour faire certains effets de bois un peu plus clair. Voilà. Donc, écoutez, bon, c'est pas parfait, hein, ça j'en suis bien consciente, mais c'est vraiment le rendu que je voulais. Je voulais que les arbres, en fait, se décrochent vraiment du fond, qui est très flou en aquarelle, j'allais dire en pastel, en aquarelle. Et je trouve que vraiment les feuilles et l'arbre ressortent beaucoup. Et ce que j'aimerais faire, c'est du coup, la petite fille ressort beaucoup. Également les fleurs, là. Pas forcément ça, mais les fleurs aussi, je pense ça, par contre, le faire au marqueur acrylique et stylo gel, les fleurs, parce que c'est vraiment très très fin et à crayonner de toute façon en faisant un dégradé, je pense que ça va être très compliqué au crayon de couleur. Et j'ai pas spécialement envie d'aller dans le détail, mais juste que ce soit des petits trucs rajoutés à l'illustration. Voilà. Donc je suis très très contente. Et aujourd'hui on est le 20... Non, on n'est pas le 28, on est le 29, je vous ai dit, le 29. Il faut impérativement que je finisse celui-ci, que j'entame le colo du fil rouge dans le Romantic Country. Donc, je suis pas très très bien. Donc, je pense que pour la fin du mois, je vais m'arrêter là au niveau du vlog. Comme ça, ça me permettra de le publier, de mettre un petit peu de contenu, de finir mes colos dardard avant la fin du mois. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Et de démarrer le mois de juin avec 2 vidéos de présentation. Donc, du coup, du livre de Alice au Pays des Merveilles et le livre... Aquarelle Harry Potter que je viens d'avoir. Et bon, franchement, au mois de juin, j'essaierai vraiment de vous faire une vidéo room tour de ma pièce parce que je repousse depuis le mois de janvier, je crois. Et bon, il va bien falloir que quand même je m'y colle. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour ce vlog-là et qui aura duré 3 plombes alors qu'il n'y a pas énormément de contenu. Mais écoutez, j'espère que vous collez bien de votre côté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!